Le mystère de Pâques est le sommet et la source de toute l'année liturgique. Toute l'année liturgique culmine dans le mystère de Pâques et toute l'année liturgique prend sa source dans le mystère de Pâques. C'est ainsi qu'on devrait allumer le feu dans l'Église une fois l'an, le feu de Pâques. C'est ce feu qui doit éclairer toutes les célébrations de l'année liturgique. On devrait pouvoir le conserver, ne serait-ce que dans la lampe du tabernacle, pour que ce soit lui qui éclaire ce feu, toutes nos célébrations. Pareil pour l'eau. On bénit l'eau le soir de Pâques et cette eau sanctifie toutes les célébrations de l'Église pendant toute l'année. Que signifie ce mystère ? Dieu aimerait tellement que nous puissions le contempler, puisque c'est la vocation ultime, la contemplation est la vocation ultime de la foi et de l'intelligence, selon le très bel enseignement du pape dans l'encyclique Fides et Ratio. La foi et la raison sont comme les deux ailes du grand aigle, données à l'homme, les deux ailes de l'esprit humain que Dieu nous a données pour nous élever, pour que nous puissions nous élever jusqu'à la contemplation de la vérité. Dieu, à travers le prophète Osée, se plaint. Mon peuple périt, faute de connaissance. Et aussi, la connaissance de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices et tous les holocaustes. Et Jean, dans son évangile au chapitre 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Je voudrais donc vous proposer d'entrer dans l'intelligence de ce grand mystère, mais il va falloir d'abord écarter tous les obstacles à sa compréhension. Vous savez bien que le théologien n'explique pas le mystère, mais le théologien indique où se trouve le mystère. Je voudrais que nous puissions d'abord écarter les obstacles, comme je vous l'ai dit, parce que si le mystère de Pâques est fondamentalement le passage, Pâques veut dire passage de la mort à la vie. La première difficulté qu'on rencontre pour entrer dans l'intelligence de ce grand mystère, c'est que dans l'évangile qui nous est proposé pour célébrer le mystère de Pâques, l'évangile du dimanche de Pâques, la preuve de la résurrection, c'est le tombeau vide. Et ce tombeau vide n'est pas suffisamment convaincant. La preuve, c'est que Marie dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Nous allons voir plus tard, dans la suite de l'évangile, que le secret de la résurrection a été confié à Marie-Madeleine. Mais en passant, je voudrais, après avoir donc soulevé cette première difficulté, la vacuité du tombeau, qui n'est pas une preuve suffisante, faire un parallèle que j'aime beaucoup. C'est que dans le mythe de la caverne, la lumière vient de l'extérieur. Dans le mystère de la résurrection, la lumière jaillit du tombeau. On le verra une autre fois. La deuxième difficulté, c'est que la résurrection comme passage de la mort à la vie n'est pas propre au Christ. Et la résurrection du Christ n'est pas première. Dans la Bible, avant le Christ, Élie et Élisée ont opéré des résurrections. Et avant la résurrection de Jésus lui-même, nous avons la résurrection de Lazare, la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Nous avons la résurrection de la fille de Jaïr. Alors, qu'est-ce qui caractérise la résurrection du Christ, puisque c'est le mystère, et c'est le mystère du salut. Qu'est-ce qu'elle a en plus des autres résurrections, qui sont toutes des passages de la mort à la vie. La troisième difficulté, c'est que le texte de l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle ceci. En effet, ils n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Or, la première des Écritures, c'est la création. D'après ce que nous rappellent Galilée et Pythagore, Galilée dit que la création est écrite en langage mathématique. Et pour Pythagore, tout n'est que nombre. La résurrection est donc l'ADN de tout ce qui est écrit. Or, la première écriture, c'est la création. Notre monde physique, dont Saint Paul dit qu'il crie
Il gémit dans les douleurs de l'enfantement en vue de voir la réalisation de la gloire des enfants de Dieu. Cette création est marquée par le passage de la mort à la vie. Le paradigme de la première écriture, qui est le monde créé, c'est le passage de la mort à la vie que nous pouvons constater à travers l'alternance des saisons. Nous passons de la saison sèche où tout brûle à la saison des pluies où tout reprend vie, où tout ressurgit, où tout ressuscite. C'est ainsi, par exemple, que Jésus lui-même enseigne que le grain de blé dans le monde physique, tombé en terre, meurt pour survivre, pour ressurgir et donner du fruit. La quatrième difficulté, c'est que parmi les preambula fidei, à savoir les trois vérités que l'intelligence humaine peut toucher sans la foi, nous avons l'immortalité de l'âme. L'âme est immortelle, et ça c'est une vérité qui n'est pas qui peut être découverte par l'intelligence humaine. Et c'est dans la lumière de cette vérité, de l'immortalité de l'âme, qu'on peut comprendre la mort de Socrate. Quand Socrate accepte de boire la ciguë, c'est parce qu'il contemple, à travers le principe de causalité finale au niveau de l'être, que nous ne venons pas du néant et nous ne finissons pas dans le néant. L'acte précède la puissance, donc la vie, dans ce qu'elle a de plus beau, elle est immortelle. La vérité est immortelle. L'amour est immortel, la lumière est immortelle. Vous voyez, c'est la quatrième difficulté, preambula fidei. L'âme est immortelle. La cinquième difficulté, c'est que le pilier de toutes les religions, c'est le passage de la mort à la vie. Le passage de la mort à la vie, la nostalgie de la résurrection, c'est le pilier, c'est ce sur quoi s'appuie, s'adosse, ce sur quoi est fondée la religion. La vertu de religion qu'on va donc voir par exemple dans le fait que le phénix est le symbole du cycle de la mort et de la résurrection. Le phénix. Dans la mythologie grecque, Osiris est le symbole du passage de la mort à la vie. D'ailleurs, les dieux Hercule et Dionysos sont des dieux qui meurent et qui ressuscitent chaque année. C'est ainsi que, par exemple, dans les rites du vaudou, le coq est mis à mort et il reprend vie. Vous voyez donc que passer de la mort à la vie n'est pas propre au Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que la résurrection du Christ? Est tout simplement le fait qu'il duplique, vous voyez, le paradigme, le sens naturel des choses, qui est de passer de la mort à la vie. La sixième difficulté, c'est que l'athéisme philosophique est une nostalgie de la résurrection. L'athéisme philosophique, au fait, prône la victoire de la vie sur la mort, le passage de la mort à la vie. C'est ainsi que Horace dit ceci, « Non omnis morior ». Je ne mourrai pas tout entier, je survivrai dans ma progéniture, car les œuvres que j'ai produites sont un monument plus dur que bronze. Donc Horace dit qu'il va mourir lui, mais il va survivre à travers ses œuvres. Passage de la mort à la vie. Le marxisme en lui-même aussi est passage de la mort à la vie. Que dit le marxisme? L'homme survit, l'homme quand il meurt, il survit, il ressurgit, il ressuscite dans la société du futur, non pas comme individu, mais comme société. Vous voyez? Ça me rappelle en passant ce que dit le baron de Rothschild. Le vin point ne meurt, il survit en l'homme. Donc pour le marxisme, ce passage de la mort à la vie, c'est le passage de l'individu, de la mort de l'individu à la survie de l'individu comme société. Donc tant qu'il y a des hommes sur la terre, vous n'êtes pas morts, vous survivez à travers eux. L'autre difficulté aussi, c'est que le mythe de la réincarnation n'est qu'une nostalgie de la résurrection. Le mythe de l'incarnation est fondé sur le passage naturel de la mort à la vie. Car la mort, à travers la réincarnation, c'est le fait que la mort est une punition. Elle n'est pas un prolongement du plaisir, loin de là, loin s'en faut. Elle est plutôt une punition de l'homme qui doit se purifier en souffrant
Mais ce cycle de mort et de vie à l'infini, enfin, je ne sais pas jusqu'où il s'arrête, est malheureusement incompatible avec les découvertes scientifiques, notamment la découverte de l'ADN. Si tout est dans le code génétique, y compris la couleur de mes yeux, comment se fait-il que mon ADN se retrouve dans un corps qui n'est pas encore humain pour lequel il a été fait? Comment ça s'explique? C'est très difficile à comprendre. Et l'autre difficulté de la réincarnation, c'est que par mon intelligence, je découvre à travers la philosophie du vivant le principe immatériel de la vie, qui est l'âme, l'anima. Or, l'âme informe est la forme du corps. L'âme est l'acte, c'est elle qui actue le corps. Et c'est l'âme qui est la finalité, la fin du corps. Alors, c'est incompatible. Sauf si nous considérons, et c'est le cas, que l'âme est tout simplement, le corps, est le tombeau de l'âme. C'est-à-dire que le corps est une enveloppe, ce qui détruit l'unité de la personne humaine. Ensuite, nous avons le transhumanisme, qui lui aussi est une nostalgie de la résurrection, parce que le transhumanisme voudrait vaincre la mort en devenant comme des dieux, et voudrait que l'homme devienne comme des dieux. Ça vous rappelle certainement la Genèse, grâce au progrès de la technologie. Nous avons également une victoire, ce passage de la mort à la vie, qui est une victoire de la vie sur la mort, chez Épicure. Et chez Épicure, ça se passe de manière psychologique. Épicure dit ceci: tant que je suis vivant, la mort n'est pas là. Et quand la mort s'en vient, je ne suis plus là. Donc, tout cela, nous voyons bien que si on comprend la résurrection comme passage de la mort à la vie, sachez qu'elle n'est pas propre au Christ. Alors, que signifie, où est le mystère de la résurrection? Que signifie la résurrection du Christ? On va faire quelque chose de très simple. Nous allons laisser la parole au Christ lui-même. Et le Christ, dans l'évangile de Jean, a une affirmation qui est très forte. Il dit « Ego eimi et anastasis ». Je prends la version grecque, qui serait la version originelle de l'évangile. Et cette version grecque nous rappelle que le mot ego eimi et anastasis a pour étymologie anistemi, qui signifie tout simplement le fait d'être debout, de subsister, comme Marie est debout au pied de la croix. Donc, par l'expression anastasis, qui est beaucoup plus forte que le mot résurrection qui donne notre verbe ressurgir, nous rappelle le passage de la mort à la vie. Par contre, le mot anastasis, c'est le passage de ce qui passe à ce qui ne passe pas. C'est bien ce que dit Jean Chrysostome. La résurrection, passage de la mort à la vie. L'anastasis grecque, parce que ça touche l'être, c'est le passage de la vie avec petit v à la vie avec grand V. C'est le passage, la résurrection, passage de la puissance à l'acte, mais l'anastasis, c'est le passage de la puissance à l'acte pur. Et c'est bien ce que Jésus nous dit, je vais vers le Père. Il passe de ce monde au Père, il passe de ce monde au monde des choses qui ne passent plus. C'est ainsi que, très curieusement, celui qui va nous aider à entrer dans le mystère de la résurrection, c'est Descartes. Contrairement aux attentes, c'est que Descartes, en affirmant « je pense dont je suis », Descartes est plutôt théologien de la résurrection, en nous rappelant que la résurrection, c'est le fait de subsister dans l'être et finalement dans l'être de Dieu. Et l'anastasis a pour synonyme le mot enthousiasme. Enthousiasmos, c'est le fait d'être rempli de la présence divine, parce que la résurrection finalement du Christ n'est pas le fait qu'il est plus fort que la mort, non. C'est le fait qu'il est venu donner, il est venu remplir la mort et la vie de sa présence. Et ce qui fait dire à Saint François que la mort est notre sœur. Avec le Christ, la mort comme la vie sont désormais remplies de la présence de Dieu. Comme dit Saint Paul dans le deuxième chapitre des Colossiens, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est bien cette idée de résurrection, d'anastasie dont parle Saint Pierre en disant « Il nous a fait participants de la nature divine ».
Donc, par la résurrection du Christ, qui est l'anastasis, nous participons à la vie même de Dieu. Nous subsistons en Dieu. Nous participons à l'être de Dieu. Nous devenons comme consubstantiels à Dieu par la résurrection. Ce n'est pas seulement qu'on est victorieux de la mort, mais ça, c'est le mouvement naturel de la résurrection. Mais l'anastasis, c'est le fait de subsister, de participer à l'être divin. C'est ainsi qu'on a comme symbole de la résurrection fort dans la Bible le buisson ardent, le buisson qui brûle sans se consumer. Nous avons les 3 jeunes gens debout dans la fournaise alors qu'il y a du feu. Ils sont debout dans la fournaise. Je vous rappelle que anastasis, c'est le fait d'être debout comme Marie est debout au pied de la croix. Et que une des préfigurations de l'anastasis, finalement, c'est la maternité divine de Marie. Vous voyez que, au fait, si le grain de blé meurt et engendre le grain de blé, par la résurrection du Christ, l'humain engendre le divin. C'est là où se fait le basculement. Nous devenons capables de la génération divine. Et nous allons voir que Marie-Madeleine va recevoir ce secret et qu'elle va engendrer le ressuscité dans le cœur des apôtres. Pourquoi tout ceci? C'est parce que la vérité, quand on la connaît, nous rend libres. Jésus voudrait tellement que nous touchions à cette vérité, de cette vocation nouvelle de l'humanité qui devient capable d'engendrer, de concevoir et d'engendrer le divin. C'est à ça que nous sommes appelés. Parce que la résurrection, du point de vue humain, c'est l'humain qui engendre l'humain. Mais l'anastasis, c'est l'humain qui subsiste dans la nature divine. Le savoir nous remplit de joie. Le savoir, c'est vraiment cette vérité qui nous bonifie, cette vérité qui nous humanise, qui nous urbanise, qui nous divinise, qui nous remplit de joie et qui nous détourne de tout ce qui n'est pas divin. Oui, il y a du divin en nous et la résurrection vient nous détourner de tout ce qui n'est pas divin. Dans la lumière de la résurrection comprise comme anastasis, l'enthousiasmos, cette plénitude trinitaire qui habite désormais à la fois nos vies et nos morts. Le Père Zondel va dire « n'est humain que ce qui est divinisable ». Et cela s'épanouit concrètement en nous à travers le sacerdoce ministériel, ce cadeau inouï de Dieu qui nous a fait jeudi saint, qui nous permet de concevoir et d'engendrer le divin, et aussi à travers le sacerdoce royal des fidèles que Marie reçoit au pied de la croix pour concevoir et engendrer le divin. Femme, voici ton fils. Remercions Dieu pour cette grâce qui est tellement énorme, tellement inouïe. Amen.